Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi c'est Zachary Souga et sur cette chaîne nous parlons d'intelligence artificielle. Donc intelligence artificielle ici regroupe du machine learning, du deep learning, de la data science. Donc sur cette chaîne en fait je partage avec vous mon processus pour devenir ingénieur en IA. Donc je vous montre en fait les différentes compétences que je dois maîtriser de A à Z. Donc je publie des vidéos ici qui sont numérotées pour vous permettre de suivre aisément mon évolution. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le chemin ensemble. Donc dans cette vidéo, nous allons continuer à travailler sur la gestion des fichiers. Donc avec la fonction opened. Maintenant, on va voir en fait les chemins. Depuis les deux dernières vidéos, on a travaillé en fait avec un fichier qui était au même niveau, dans le même répertoire que notre module lesbases.py. Donc, on avait ceci, with, on avait opened, et après, on avait le nom de notre fichier, mon fichier.txt. Et ici, par exemple, on a le mode. Donc, le mode, en fait, on peut également faire ceci. Et on a le mode, c'est du coup read. Hop, voilà. 2 points. Et du coup, ici, on a notre objet f et on peut avoir .read. Ça, c'est write par contre, Zachary. Et c'est read. Ok, très bien. Du coup, on fait comme ceci. Ok, pas de problème. Ça nous affiche le contenu. En fait, on peut faire ceci. Hop, faut que je fasse attention. Je peux faire ceci, en fait. Le nom de mon fichier, qui est là. Comme je vous le dis, regardez, il est au même niveau que le module lesbases.py. Donc, je peux directement entrer le nom de mon fichier ici. Et ça fonctionne, en fait. Donc, si je fais ça, voilà, ça marche. Très bien. Mais imaginez que ce fichier-là était dans un autre dossier. Alors, on va le faire. On va venir ici. On va utiliser nos commandes. On les a déjà vues. Donc, on est à quel niveau? PWD. On est à ce niveau, dans le répertoire formation IA. Si je fais ls, -là, ça également on l'a vu. On a quoi? On a ici, si vous vous souvenez, le D c'est pour répertoire. Et donc ici, le tiret c'est pour les fichiers. Donc ici, donc, on a ce fichier-là, on a ceci et on a notre fichier qui est ici. Ok, très bien. Et on a ça, le point c'est le fichier courant et le 2 points c'est le fichier. Non, pas le fichier. Le point, c'est le dossier courant et les 2 points, c'est le dossier parent. Ok, donc ici, nous, on va créer un nouveau répertoire, un nouveau dossier. Pour cela, on utilise mkdir et on va appeler notre dossier app, comme ceci. Donc, du coup, si je fais ls-là, du coup, il est là. Mon app, mon dossier app, il est là. Très bien. Ce que je vais faire, c'est je vais déplacer ceci, mon fichier .txt dans app. Du coup, on va faire mv pour move mon fichier. Alors pourquoi mon fichier, voilà, .txt, je le déplace dans le dossier app. Donc si je fais entrée, ok, déjà regardez ici, il nous l'a créé également ici, on peut voir, ça a été créé là. Et du coup,
il a déplacé, il va donc du coup déplacer mon fichier .app, mon fichier .txt dans mon dossier app. Du coup, si je fais ls-là et que je regarde, vous voyez, on n'a plus, je n'ai plus, regardez, je n'ai plus mon fichier .txt. Même ici, je ne l'ai plus. Il n'y est plus. OK? Donc, je vais me déplacer pour aller dans mon dossier app. Donc, je vais faire cd app. J'y vais. Si je fais ls, il est bel et bien là. Et là, je suis au niveau de mon dossier app. Et dedans, j'ai bel et bien mon fichier .txt que j'ai déplacé. Et également, on le voit là. Si je fais ça, il est là dedans dans app. OK. Maintenant, si j'exécute à nouveau ce code-là, étant donné que mon fichier .txt n'est plus au même niveau que ces modules-là, les bases, du coup, en fait, il va nous donner un message d'erreur. Regardez. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? File not found error. Il ne retrouve plus le fichier. OK. No such file or directory. Donc, notre fichier n'est plus au même niveau. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait? Alors, pour résoudre cela, on va revenir ici. Et je vous ai dit qu'en fait, quand on fait ls, ça également, on l'avait déjà vu, je vous le remontre, et quand on fait ceci, on est à quel niveau? Je suis au niveau de ce répertoire-là, app. Donc, point, c'est le dossier courant. 2 points, c'est le dossier parent. Donc, je vais aller au dossier parent, à savoir app, cd, 2 points. OK. Du coup, je suis au niveau du dossier formation IA. OK. Et ici, je vais exécuter, c'est ici en fait que j'exécute mes scripts. Donc, je dois être à ce niveau-là. Donc, ici, donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Ici, je dois lui donner le chemin. Et comment est-ce que je vais le faire? Je vais simplement lui dire, donc je vais enlever ceci pour vous le montrer, point, le dossier courant, qui est quoi? Du coup, formation, là où se trouve mon module les bases, parce que c'est lui qui contient le code. Je fais slash, du coup, OK. Je pars où? Dans app. Je me déplace de là, je me déplace dans le dossier app, et le dossier app a mon fichier qui est mon fichier .txt. Voilà. Du coup, si j'exécute, et voilà, ça fonctionne. Donc, voici comment est-ce qu'on fait lorsqu'en fait notre fichier ne se trouve pas dans le même endroit que, on va dire, notre script qui exécute le code. Donc, si notre fichier est dans un répertoire, on doit lui donner le chemin. Donc, c'est comme ça qu'on s'y prend pour le faire. OK, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.